Depuis le premier jour, Dieu t'a envoyé sur la terre des hommes. Il t'a réservé les bonnes choses. La bénédiction, la santé, la prospérité. Aujourd'hui, tu es malade, ça ne va pas. À cause des auteurs de famille, les parents, par ignorance, ont tissé les alliances avec les bois, les forêts, les eaux, ainsi de suite. Aujourd'hui, ta dignité est bafouillée et l'ennemi même a brisé, les barbares ont brisé ta destinée prophétique. Mais le Seigneur m'a envoyé vers toi maintenant pour rétablir cette dignité qui a été détruite. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Suivez désormais le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner, pour votre liberté totale. Tous les dimanches à 20h30 sur Béni TV de Blessings Channel. Shalom, 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 bien-aimé, shalom, shalom, shalom. Que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit sur toi. Je suis encore là pour t'annoncer les révélations, les mystères cachés. Et ça a un certain moment, je le disais depuis le 1er janvier 2022, j'ai dit que le Seigneur nous a révélé les choses cachées. Et cette année 2022, elle est déclarée l'année de bénédiction. Mais en même temps, bien aimé, l'ennemi proclame les tribulations, les attaques, les morts, les accidents. C'est quoi? Il faut t'accrocher au Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur nous a donné, Dieu nous a donné un autre nom et par lequel on doit être sauvé. C'est le nom de Jésus. Une fois que tu as ce nom-là, tu es rassuré, la grâce de Dieu avec toi et avec la prière. Et les choses doivent bouger, tu es protégé. Et chacun doit abandonner le mauvais chemin et sur le chemin de Jésus. Chacun doit régner les faux dieux, les dieux de ses parents. Alléluia. Toujours, je le disais, ça fait 2000 ans que Jésus a payé le prix sur la croix. Oui, il a payé le prix. Il a même dit tout est accompli. Et la Bible a certifié cela. Et sur la croix, il s'est humilié, il s'est chargé de nos malédictions. Tout, il a payé le prix sur la croix. Mais après que Jésus ait payé le prix, il y a les villages encore jusqu'à présent. Tu adores les montagnes, tu adores les eaux. D'autres même vont chez les marabouts. D'autres même adorent les puits, les escargots, les pitons, les serpents. Et je sais de quoi je parle. Donc, du coup, pour ces personnes, l'alliance qui a été faite sur la croix a été brisée. L'alliance, c'est un engagement que Jésus a pris sur la croix. Il a payé le prix. Donc, le fait déjà que hier, tu allais chez le marabout, tu allais donner les œufs, tu allais donner les sacrifices humains ou moutons. Donc, du coup, l'alliance sur la croix a été brisée. Maintenant, pour que l'alliance qui était à la croix soit renouvelée, 2 Chroniques 7, verset 14, le peuple aussi qui invoquait mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Moi, l'Éternel, je serai des cieux. En ce moment, Dieu est prêt pour t'exaucer. Si réellement tu réunis les dieux de tes parents, les dieux de montagne, les dieux des eaux, les dieux de puits, l'Éternel est prêt pour renouveler son alliance avec toi. Alléluia. Donc c'est quoi? Beaucoup de personnes, l'humanité tout entière peut être sauvée par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Le seul nom qui nous a été donné et par lequel on peut être sauvé. Beaucoup pensent que Jésus ne peut rien. C'est quoi? Ils sont obligés d'aller faire les sacrifices. Ils sont obligés d'aller chez les marabouts pour consulter. Ils sont obligés d'aller voir, jeter le courrier pour voir leur avenir. Ils sont obligés d'aller consulter les divins pour connaître, pour être orientés. D'autres sont obligés de prendre les certitudes de sécurité. D'autres sont obligés d'utiliser les supports et pour arriver à la délivrance, pour arriver à la guérison. Il y a plusieurs chemins pour arriver à la guérison, pour la délivrance, mais ces chemins-là sont suivis de chagrin. Alléluia. Aujourd'hui, tes parents t'ont livré. Toi-même, tu as été livré. Tu allais livrer tes grâces chez les marabouts, chez les féticheurs. Et un de tes parents allait au bord de l'eau. Et il a dit ton nom, il a livré les grâces de toute la famille. Et dans cette eau, quand on parle de grâce, on parle de mariage, bénédiction, prospérité, élévation, gloire. Même le salut. Il y a les familles dans lesquelles on ne se convertit pas. Personne ne va à l'église. Tout le monde est dans les maraboutages de fétichisme. Tu parles de Jésus, chacun, le chef de famille ferme sa porte. Et dans les familles, il y a les incrédules. Je dis bien les incrédules, personne ne se convertit. Tu décides d'aller à l'église, ils vont te tuer ou te créer tous les problèmes jusqu'à ce que tu retournes. Alléluia.
Donc, c'est quoi nous sommes là? C'est la vision principale que Dieu nous a donnée. Donc, pour régner ces faux dieux-là, il faut passer par un moment de 21 jours de prière, selon Daniel 10. Il faut passer par un moment de 21 jours pour régner les faux dieux. Si quelqu'un a péché, si tu as insulté ton frère, tu as commis un péché, en 2 jours, Seigneur, pardonne-moi, il peut te pardonner. Mais pour que, bien-aimé, le péché de l'idolâtrie soit pardonné, pour livrer, pour divorcer spirituellement, il faut passer par 21 jours de prière pour régner le Dieu de ta famille. Le péché d'idolâtrie entraîne les calamités, les morts précoces, le célibat chronique, les malheurs, les malédictions dans la famille. Selon Exode 20, à partir du verset 1er, c'est les malédictions qui s'abattent sur la famille et il y a les accidents, les morts précoces. Les gens meurent d'une manière, bien aimée, catastrophique. Et les problèmes surgissent. Les gens n'arrivent pas à s'en sortir. La pauvreté règne. Et les gens n'arrivent pas à manger. Même ceux qui sont bénis, ils sont malades. Les frigos sont remplis, mais ils n'arrivent pas à manger. Ils ont les diabètes, ils ont les cancers, les AVC, les paralysies, les cancers, les maladies bizarres frappent de partout. Et c'est ce qu'on appelle les calamités. Mais pour que cette malédiction soit ôtée, voilà ce que Daniel nous conseille. Alléluia. Le prophète Daniel nous conseille, prends chapitre 10, Daniel 10, oui, à partir du verset 1er. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belteshazzar. Ces paroles qui est véritable annoncent une grande calamité. Il fut attentif à ces paroles et eut l'intelligence de la vision. Daniel vivait, bien aimé, à Jérusalem. Il y a eu une vision. Dans cette vision, il y a eu une calamité qui a été annoncée. Parce que le peuple avait péché. Les rois, bien aimés, se sont donnés aux faux dieux, l'idolâtrie. Donc la mort a commencé à frapper partout. Donc Daniel a vu cette vision. Il a eu le malheur venir. Certainement, tu fais les rêves à chaque fois dans lesquels tu fais les accidents, tu fais les rapports sexuels, dans lesquels où tu vois que la calamité, la pauvreté a commencé à frapper à ta porte. Il y a la mort précoce qui va commencer à frapper bientôt. Dieu t'a montré cette vision. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toute la famille doit rentrer dans un moment de prière. Verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne manquais aucun mets délicat. Il ne restait ni viande ni vin dans ma bouche. Et je m'éloignais point jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies. Les 3 semaines, c'est les 3 semaines, 21 jours de jeûne, de prière. Crier à l'Éternel, régner les dieux de ta famille. À cause d'un péché d'idolâtrie, la mort a frappé. La mort est rentrée. Les calamités, les accidents, les morts précoces. Les problèmes, les difficultés ont commencé. Le vent, la tempête a commencé à venir. Regarde un peu à ta famille. Pour ceux qui ont fait cela, vraiment, il y a eu des grands témoignages. Regarde un peu, il y a une femme qui est venue me voir. Et cette dame, et au moment où on priait, j'ai vu un esprit de mort sur sa vie. Et je savais qu'à chaque août, il y a la mort qui va frapper dans sa famille. Son père avait tissé une alliance. Son père a pris un fétiche et qu'il l'a enterré dans la maison. Il y a une chambre secrète, personne ne rentre, et c'est lui ceux qui rentrent. Mais arrivé un moment, l'esprit l'a frappé. Et cet esprit, au début, l'esprit voulait les œufs, après les moutons, après les bœufs. Mais arrivé un moment, l'esprit a dit, c'est toi-même qui dois prendre. Et il est mort. Il n'est pas rentré dans la repentance, il est mort. Et quand il est mort, cet esprit a commencé à tuer tous ses enfants. Et il y a une dame qui est venue au programme, je lui ai dit, il y a la mort précoce sur toi, elle est tombée. Et ça, maintenant, elle a dit, voilà ce que mon père a fait. Et je suis allé dans sa chambre, personne ne pouvait rentrer dans la chambre. Il y a une chaleur qui dégage. Et on était en juillet, elle devait mourir le mois prochain. Et j'ai pris 3 semaines de prière dans leur chambre. La chambre où je ne devais pas rentrer, j'ai dormi là pendant 3 mois, délivré la maison, la femme a été libérée de l'esprit de mort. Et cela, le fétiche là a été jeté. Et ça part de là, la calamité s'est arrêtée dans cette famille. Certainement, il y a le célibat qui frappe dans ta famille. Il y a la pauvreté qui frappe. Il y a les calamités qui frappent. Il y a les cancers qui frappent. Et ce qui est arrivé à ton père, tu sens que ça t'arrive, ce qu'on appelle les calamités. Calamité, c'est ce qui est arrivé aux autres. Et tu sens que cela frappe à ta porte. C'est ce qu'on appelle, tu as une maison dans laquelle tu ne peux pas dormir. Ton frigo est rempli, mais tu ne peux pas manger.
Tu es milliardaire, tu as de l'argent, mais tu n'arrives pas à profiter de tes finances. Cette maladie que tu as, l'hôpital ne peut rien faire. Même tu es médecin. Tant que tu guéris, mais tu ne peux pas te guérir. Tu es un homme de Dieu, tu libères, tu délivres. Mais il y a un esprit de sirène des eaux qui a été troublé ton ministère. C'est une calamité. 3 semaines dans le deuil de repentance. Alléluia. Alléluia. Le thème, c'est ça. Tu dois retrouver et arracher tes biens confisqués. Tu dois retrouver et arracher tes biens. Les biens, c'était grâce à ta destinée. Au moment où les parents, toi-même, tu as fait ces adorations, tu as vendu ta destinée. Donc le méchant a le pouvoir. Satan a le pouvoir de récupérer ce qui est à toi. C'est un accusateur. Donc tout ce que tu gagnes, c'est à lui. Même tes enfants lui appartiennent. C'est quoi, tes enfants sont initiés à la sorcellerie. Tes enfants n'arrivent pas à travailler. Ils sont mariés, mais ils n'arrivent pas à enfanter. Ils enfantent, mais les enfants sont les sorciers. Ils ont des maisons, mais les maisons sont envoûtées par les esprits d'adoration. Tu n'arrives pas à dormir véritablement dans ta maison. Tu dois retrouver et arracher tes biens confisqués. C'est le thème qui est là. Tu vas les retrouver où? Alléluia. 21 jours de prière. Quand tu prends toujours Daniel 10, verset 13, il dit quoi? Le chef du royaume de Perse, c'est Satan lui-même. Une fois que l'alliance est tissée, l'idolâtrie, le péché d'idolâtrie est posé, c'est Satan lui-même en personne qui est témoin. Et il devient dans ta vie automatiquement l'homme fort. C'est quoi Jésus a dit? Comment quelqu'un peut être béni sans lier l'homme fort auparavant? Une fois que l'alliance, l'idolâtrie, le village est livré, le pays est livré à Satan. Donc personne ne peut prospérer, personne ne peut évoluer, personne ne peut être à bonne santé. Tant que cet engagement, tant que ce mariage, tant que cette alliance n'est pas brisée par un prophète authentique. Daniel 10, verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Alléluia. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là près du roi du Perse. Alléluia. Donc, Michael est venu, il a résisté pendant 20, l'esprit de famille. L'esprit des eaux résiste pendant 21 jours. Après les 21 jours, c'est ta chute. Un jour de jeûne ne fait rien à l'esprit d'idolâtrie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont vendu. Si réellement ton âme a été vendue, ce n'est pas tard. Tu es une star, tu es un footballeur. Rien ne peut, je cloue le courage de ceux qui viennent vers les stars, les politiciens qui viennent vers nous. On ne peut pas les exposer. Nous avons une crise spirituelle où on reçoit les autorités, on reçoit les gens en privé. Et ils confessent, on prie pour eux et Dieu le libère, quel que soit l'engagement que tu as pris. Tant que tu es sur la terre, le nom de Jésus peut te sauver. Le sang de l'agneau peut annuler tout un lien que tu as tissé quelque part. Que tu sois homme de Dieu, tu as fait une erreur, tu as prêté un mauvais chemin, en voulant chercher les berrichons, en voulant relever le défi. Tu as prêté un mauvais chemin, le Seigneur m'a envoyé vers toi. Tu me regardes en ce moment. Tu es une femme, ton mariage a été vendu, ton ministère a été vendu, tes enfants ont été vendus, quelqu'un t'a vendu par le milieu du sang. Ce n'est pas tard. Jésus était le plus petit, mais celui que Dieu a choisi pour aller ramasser l'autel de bas de son père. Tant que le roi de Perse, tant que l'autel de bas de ton père n'est pas ramassé, tu vas tout faire ces zéros. Tu peux avoir de l'argent, certes, mais tu ne peux pas profiter. L'esprit peut te coller une maladie bizarre. Et les douleurs la nuit, tu ne peux pas dormir. Tu peux te marier, aller chez le magicien, mais tu ne peux pas enfanter. Si tu enfantes, tes enfants peuvent s'initier à la sorcellerie. Le serpent peut récupérer tes enfants. C'est pourquoi nous avons une clinique spirituelle qu'on appelle partout de Salomon. Dans cette clinique-là, Dieu fait des miracles. Partout où tu es, on peut te guérir. Dans cette clinique, le médecin par excellence guérit le corps, l'âme et l'esprit. Le médecin physique, tu peux être dans une clinique physique, il n'y a pas de problème. Mais là-bas, c'est le corps seulement on peut guérir, mais le médecin ne peut pas guérir l'âme. Mais nous, au nom de Jésus, nous guérissons l'âme, l'esprit et le corps. Donc, comment ça se passe? Tu t'inscris, tu envoies ton nom, tu t'inscris et on te donne des recommandations.
Il y a une équipe qui prie pour toi, qui fait une offrande de soutien aux jeunes. Pour l'équipe qui va prier pour toi, l'autel se renverse avec plusieurs personnes. Toi, tu vas renverser l'autel de Baal. Je dois appeler 10 personnes pour renverser l'autel de Baal de son père. Et la prière se fait à 3 h du matin, de 3 h à 4 h. Et ceux qui sont loin, vous appelez chaque 3 jours. Et ceux qui sont à Bugan, vous venez, il y a une fiche qu'on vous donne. Mais ceux qui sont loin, on vous envoie par SMS toutes les recommandations par message. Vous faites une offrande le dernier jour de la 21e jour, tu poses un autel, tu peux faire un sacrifice à l'Éternel. Entre nous sommes en train de bâtir la maison de Dieu. Voilà, tu peux nous donner des tonnes de ciment, de l'argent pour construire la maison de Dieu. Tu peux envoyer ce que tu veux. Nous sommes sur Béni, nous prêchons sur Béni TV. Tu peux donner une somme pour l'évangélisation. Tu as des milliards, ça ne te sert pas. Marie de Magdala avait de l'argent, un parfum de grand prix. Mais malgré ça, elle était prostituée. Quand elle a donné le parfum à Jésus, sans même prier pour elle, les 7 démons sont partis. Les 7 démons égalent à 7 jours. Donc chaque jour a son esprit de prostitution. Elle n'a pas de repos. Chaque jour, elle était dans la prostitution. Mais quand elle a fait le parfum, bien aimé, le parfum l'a délivrée. Tu as vu la Dorcas qui fait les dons, quand elle est morte, à cause de ces dons-là, Dieu l'a ressuscité. Donc les dons, bien aimé, les alliances et les dons, ça fortifie le chrétien, ça active les bénédictions. Et en tout cas, moi, c'est mon ministère. Moi, je suis un grand donateur. Je fais les dons, je donne aux orphelins, je fais les dons sur les hommes de Dieu, je paie ma dîme. Et sans cela, Dieu me soutient. Tous ceux qui paient leur dîme, que Dieu vous bénisse. Depuis le message que je passe, Dieu, en tout cas, les gens font les dons, ils font les actions. D'autres vont commencer à participer pour la construction de temps. Nous sommes en train de construire une grande clinique spirituelle. Voilà, chacun peut participer. Voilà, c'est ça, tu poses ton hôtel. Pour que demain dans la vie, tu peux bâtir aussi une maison. Que Dieu te bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit sur toi. Pour tous ceux qui sont intéressés, tu sens la calamité, tu sens les problèmes, les difficultés, tu peux nous appeler pour faire des brisements. C'est 21 jours de prière. Tu peux gérer jusqu'à midi, jusqu'à 10 h, jusqu'à 15 h, selon ta santé et ta force. Mais il y a une équipe qui va prier pour toi nuitamment. Ça sera extraordinaire. Donc il faut nous appeler pour plus de renseignements. Que Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Le thème c'est quoi? Tu peux retrouver tes biens et arracher tes biens confisqués. Alléluia. Tu peux retrouver et arracher tes biens confisqués. Tu peux retrouver et arracher tes biens confisqués. Où trouver ces biens? Où les trouver? Alléluia. Beaucoup de personnes ont perdu leur grâce. Beaucoup de personnes ont perdu leur destinée prophétique. Beaucoup de personnes ont perdu leur mariage. Quand tu vas chez le marabout, quand tu lui donnes les œufs de l'argent, le monsieur confie tes biens. Mais un jour tu dis non, moi je vais à l'église, c'est fini. Mais tu oublies que tu as tissé une alliance. C'est pas Dieu nous a confié une mission. Il y a des gens qui paient leurs parents, qui donnent les guitares, les pagnes, et qui disent enterrer cela avec mon père, ma mère. Ben, je l'aimais beaucoup. Et le pagne, c'est quoi? C'est la couverture, c'est ta dignité. Quand tu n'es pas habillé de nu. Et beaucoup de personnes perdent leur dignité, d'autres même donnent de l'argent. Les gens qui prennent de l'or, ils prennent pour enterrer l'or, c'est de la valeur. C'est ta valeur, c'est ta dignité. Et tu prends l'or pour enterrer quelqu'un qui est mort. Et on enterre tes bénédictions. C'est pourquoi beaucoup de personnes perdent leur bénédiction. Jésus, les sorciers aussi peuvent prendre ton âme. Par le lieu du sang, quelqu'un peut écrire ton nom sur une feuille et ils disent c'est mon frère que j'enterre. Quelqu'un peut enterrer ton mariage. Tout simplement, il écrit ton nom, met ta photo, il écrit ton nom, il écrit ton mariage et tout ce que tu veux avoir, richesse, prospérité, ministère, tout, il creuse un gros trou et il enterre et il dit t'as enterré. Et les démons veillent sur cette décision. Parce que le monsieur qui fait ça, il a un droit sur toi spirituellement, par le lieu du sang. Et beaucoup de personnes vivent, mais leurs grâces sont enterrées. Là, il y a un monsieur qui est venu nous voir à cause d'une maison qu'il a construite. Il a invité ses parents pour manger. Et il y a un de ses parents qui a maudit la maison. Et dès qu'il a été, la maison a été maudite, il le remet de son service. Il sont allés prier, mais il y a quelqu'un qui a maudit ta maison. Et la maison la personne a mis les caméras, tout ce qu'il fait, il est au courant de tout. Et on a délivré la maison. Et son frère a confessé, il l'a rappelé dans son service. C'est quoi les maisons? On peut aller prier chez toi à la maison, dans ton ministère, dans ta maison, il y a des caméras spirituelles. Tout ce que tu fais, les enfants font les cauchemars. Ta maison envoûtée, même ton lit peut être réveillé comme un cercueil. Là, au Congo, Brazzaville, oui, boîte noire au Congo, il y a eu un moment,
ils ont tué son mari. Ses beaux-parents ont tué son mari à cause des biens. Parce que le monsieur avait les biens, ils ont tué le monsieur. Maintenant, il veut prendre les biens dans la main de monsieur. C'est là où on est venu. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Elle a un joli lit. Elle a abandonné son lit. Son lit a été transformé comme un cercueil. Mais je suis allé prier pour elle. Elle a fait une très bonne action pour la construction qu'on est en train de faire. Que Dieu la bénisse abondamment. Cette maman est là. Elle m'écoute maintenant. Elle me regarde aussi. Et elle avait les palpitations. Elle était à quelques jours de sa mort. Elle a abandonné son lit pendant des mois. Elle dort à terre. Mais je suis allé prier, consacrer sa douche, consacrer son lit, consacrer tout ce qu'elle avait. Aujourd'hui, la maman a retrouvé son lit. Aujourd'hui, elle respire bien. Les ennemis ont changé d'avis. Les ennemis vont changer d'avis au nom de Jésus. Tu dois retrouver et arracher tes biens confisqués. Alléluia. C'est pourquoi il faut que tu viennes. Et les lundis, pour ceux qui sont brillants, venir au scanner le jour de l'orientation spirituelle. Amen. Tu viens, tu achètes un livre de l'homme de Dieu. Voilà. Tu prends ton livre, ça te donne droit à la réception. Par ce livre-là, il y a plein qui viennent aux Orients, ils ne sont pas enseignés et les démons les tourmentent. Donc tu prends ton livre, voilà, et ça te donne droit à la réception. Après l'orientation, tu as les enseignements et tu pourras être enseigné. Donc pour ceux qui sont intéressés, appelez rapidement, Dieu va vous orienter. Amen. Et le vendredi, ça c'est la grande prière de délivrance. Que Dieu te bénisse. Donc le chrétien a une vision que Dieu lui a donnée, que beaucoup de personnes ignorent. Tu peux devenir chrétien. Tu peux rentrer dans une église. Cela ne veut pas dire que les grâces vont te suivre. Il y a beaucoup qui disent non, mais moi je suis déjà chrétien, je suis déjà diable, je suis pasteur, c'est fini, je dors. Bien aimé, tu te trompes. Tu peux aller à l'église, mais l'esprit de famille peut confisquer tes biens. C'est pas beaucoup de personnes sont mariées, mais ils n'ont pas d'enfants. Tu insistes, tu vas à l'église, l'esprit d'alliance de famille te dit, va. C'est quoi Dieu nous a dit. Il nous a donné une vision, une force. Chacun doit arracher. Le chrétien qu'on appelle le chrétien a amené à prier, quelle prière arrachée. Parce qu'au moment où tu es dans le monde, quelqu'un a livré ta grâce, quelqu'un a livré ton âme. C'est quoi d'autres souvent, ils se retrouvent au village. D'autres souvent, ils se retrouvent, tu es ici, mais tu peux te retrouver à Paris. Tu peux te retrouver dans un campement. Tu peux te retrouver au cimetière. Ça veut dire que ton âme est quelque part. Ton âme a été livrée. Toi-même ou sorcier a livré ton âme. Tes finances sont livrées. Tu as de l'argent, ça ne reste pas dans ta main. Tu rêves à chaque fois sur le mort. Ça veut dire que quelqu'un t'a affecté dans le séjour de mort. Tu vis, mais tu manges, tu causes déjà avec les morts. Il y a qui perdent leur mari ou leur femme et l'esprit de cette personne vient les visiter. Ça veut dire que la personne, vous étiez prévus les deux à mourir. Mais Dieu t'a fait grâce, tu vis. Mais ton âme est dans le séjour de mort. On peut l'enlever au nom puissant de Jésus. Ton ministère peine à décoller. Tu n'as pas besoin de faire des pratiques bizarres. Mais fais des remboursements simplement pour arracher ce qui t'a été confisqué. Voilà la vision que Dieu a donnée à un chrétien. Que tu sois pasteur, que tu sois fidèle, que tu sois diaconé, que tu sois ancienne, que tu sois bishop. Voilà ce que Dieu nous a dit de faire. Tant que tu ne fais pas cela, tu es chrétien, tu es intègre, mais tu vas mourir pauvre. Et les gens te diront non, on est sur la terre, on est de passage. Nos richesses sont dans le ciel. Nos richesses sont au paradis. Sur la terre, Dieu t'a envoyé pour être prospère. Dieu t'a envoyé pour marquer ta génération. Dieu t'a envoyé pour te marier. Dieu t'a envoyé pour enfanter. Demain, quand tu es sur place, il faut laisser l'héritage à tes enfants. Dieu ne t'a pas amené, bien aimé, à être pauvre sur la terre des hommes. Dieu t'a envoyé à t'envoyer sur la terre pour être prospère. Mais d'autres te disent non, ne t'occupe pas de ça. Tu n'as pas d'enfants, ce n'est pas grave. Tu vas faire des enfants au ciel. C'est une malédiction. Refuse cette malédiction. Alléluia. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches. L'Éternel dit, il t'établit sur le royaume, sur les nations, pas n'importe quel royaume, pas n'importe quel royaume, pas n'importe quelle nation, sur le royaume des sorciers. Il t'envoie dans les camps des ennemis, des féticheurs, des mystiques, pour aller arracher ce que le diable t'a volé. Pour aller arracher. J'arrache. Pharaon a posé une condition à Moïse. Vous pouvez aller servir votre Dieu, mais vos brebis, vos bénédictions, vos bénédictions restent avec moi.
Exode 10, verset 24. Mais Moïse s'est révolté. Il a tout arraché. Pharaon lui-même est venu mettre les grâces dans sa paume, dans sa main. Seulement, il y a quelqu'un qui tient quelque chose de toi, ton habit, tes chaussures, ta ceinture est dans la main de quelqu'un. Ton vêtement, ton onction a été volé. Ton ministère est vendu. Au nom de Jésus, Dieu a envoyé Jérémie pour dire, je t'établis, tu as l'image de Jérémie, je t'établis pour que tu arraches ce que le diable t'a volé. Je récupère ta destinée. Je récupère ta prospérité. Des mains des sorciers. Tu dois les retrouver et arracher. Dieu t'a envoyé sur la terre pour marquer ta génération. Ils ont caché tes yeux. Ils ont caché tes parties intimes. Tu n'arrives plus à fonctionner comme un homme. On t'empêche d'enfanter. Ils ont enterré tes enfants dans la forêt. Ils ont enterré ton habit dans l'eau. Au moment où je parle, l'Éternel te redonne tes biens. Au nom de Jésus, je récupère ta destinée des mains des méchants. Les Amalécites ont volé les bénédictions de David, mais il a tout arraché. Je récupère ce qui est à toi, ta santé, ton âme est dans la main de quelqu'un. Cela te revient au nom de Jésus. Régis-toi, régis-toi. Le message doit continuer encore jusqu'au dimanche prochain. Dimanche prochain, ça continue, c'est un message qui est très important. Tu dois retrouver et arracher ta destinée confisquée, tes biens confisqués. Donc nous avons commencé ce soir, dès demain lundi, viens pour l'orientation spirituelle, pour voir où se trouve ta grâce, ta bénédiction. Après pour les conditions. Et vendredi, nous allons récupérer tout ce que le diable nous a volé. Que Dieu te bénisse. Shalom chez toi. Depuis le premier jour, Dieu t'a envoyé sur la terre des hommes. Il t'a réservé les bonnes choses. La bénédiction, la santé, la prospérité. Aujourd'hui, tu es malade, ça ne va pas. À cause des auteurs de famille, les parents, par ignorance, ont tissé les alliances avec les bois, les forêts, les eaux, ainsi de suite. Aujourd'hui, ta dignité est bafouillée et l'ennemi même a brisé, les barbares ont brisé ta destinée prophétique. Mais le Seigneur m'a envoyé vers toi maintenant pour rétablir cette dignité qui a été détruite. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Suivez désormais le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner, pour votre liberté totale. Tous les dimanches à 20h30 sur BNTV de Blessings Channel.